Gloire au Seigneur, gloire à Jésus, le Dieu Tout-Puissant de Papa Florian. Bishop, bonjour. Papa de bonjour. Voilà, nous saluons le peuple de Dieu qui nous suit toujours sur Ciel TV. Nous bénissons ce peuple, nous remercions ce peuple. Bishop, aujourd'hui, je vais tenter de vous poser une question parce que cela revient de plus en plus. Est-ce qu'il est interdit, selon la Bible, selon les Écritures, est-ce qu'il est interdit à un chrétien, à une personne qui prie Dieu, qui souffre, qui est malade, qui est dans une église, qui est dans une congrégation, mais qui souffre, qui a tous les problèmes, est-ce qu'il est interdit à cette personne d'aller consulter soit un prophète, d'aller vers un autre homme de Dieu où l'onction, la puissance est encore plus élevée, plus que le lieu où cette personne prie? Est-ce qu'il est interdit? Est-ce que cela est interdit selon les Écritures? Parce que je pose cette question parce que cette semaine, nous avons suivi un témoignage. Il y a une dame qui est la petite sœur du technicien qui est venue, qui est dans une église, qui prie. Il y a sa servante aussi qui est choriste dans une église, mais qui a tous les problèmes. On lui a proposé même les éléments. Bon, elle n'a pas pris ça au sérieux jusqu'à ce que son frère lui achète ces éléments. Et lorsqu'elle a pris ces éléments, arrivée dans son lieu qui est Boaké, Dieu a commencé à se manifester puissamment jusqu'à ce qu'elle rende un vibrant témoignage. Est-ce qu'il est interdit d'aller consulter un prophète pour nos problèmes, Bishop? Nous bénissons encore le Dieu de Papa Florian, ce Dieu puissant, merveilleux, qui nous garde toujours. Bonjour peuple de Dieu. Bonjour. Effectivement, quand une personne souffre, elle doit être en quête de solution. Quand une personne souffre, elle doit être en quête de délivrance. Vous voyez, vous ne devez pas vous asseoir dans la souffrance. Posez-vous la question, où Jésus-Christ a mis les pieds et puis il a vu un malade et il a laissé le malade pour partir? Nulle part. Nulle part. Nulle part. Il passe sur un chemin où ils ont déposé un malade qui s'appelle Batimée. Après son passage, on apprend que Batimée est guéri. Il passe au bord d'une piscine qu'on appelle la piscine de Bethesda. Après son passage, on entend qu'il y a un malade de 38 ans qui est guéri. Vous voyez? Donc, si toi, tu viens aussi à ce Jésus avec la maladie, avec ton fardeau, il doit te guérir. Maintenant, si c'est Jésus qui vient à toi, qui est dans l'église, il n'y a pas de raison que tu souffres. Maintenant, il peut arriver que celui qui est établi sur toi là-bas est limité. En ce moment-là, il faut faire appel à celui qui a l'esprit supérieur. Et c'est le prophète de Dieu. Vous voyez, le prophète a l'esprit supérieur. Quand on lui envoie un cas, son Dieu qu'il a choisi se manifeste. Donc si tu es quelque part, que ça ne va pas, tu peux encore interroger ton Dieu pour lui demander qu'est-ce que je fais là, comment je fais pour m'en sortir. Alors s'il ne te répond pas, moi je t'exhorte à chercher. Je t'exhorte à continuer ton chemin à la recherche de joie, de solutions. Il y a beaucoup d'églises, mais pourquoi tu as accepté d'être dans une église X et pas une église Y? Tout simplement parce que tu as vu quelque chose. Maintenant, si tu arrives à un point que ça ne va pas, est-ce que toi tu es né avec une église? Est-ce que tu es descendu du ciel avec une église? Quand Jésus va venir sauver ses enfants-là, il ne vient pas pour sauver les catholiques, les assemblées de Dieu, il vient pour sauver ses enfants. Voilà, donc il n'y aura pas une dénomination qui va dire, bon, moi je suis tant, donc Jésus vient nous prendre. Non, c'est ses enfants. Donc tant que Jésus est quelque part sur son serviteur, tu as le droit de chercher, de demander. Je vais lire pour vous un texte dans le livre de Juge, le chapitre 3. Regardons ensemble le verset 9. Les enfants d'Israël criaient à l'Éternel. Et l'Éternel leur suscita un libérateur qui les délivra. Il s'appelle Othniel. Quand on descend encore ce passage, au verset 15, les enfants d'Israël criaient à l'Éternel. Et l'Éternel leur suscita un libérateur, Éhu. Vous voyez, mais ces cris dont on parle ici, là, on avait déjà entendu. Et Dieu avait suscité Moïse en son temps. Son temps, oui. Quand Moïse est parti, ils ont eu encore des cris. Vous voyez, et Dieu a envoyé Josué. Et c'est comme cela que ça continue jusqu'à dans ce chapitre de Juge 3 là. Ils ont continué à crier parce que si le prophète n'est pas avec vous, mais entre-temps quand le prophète vient là,
Il établit des pasteurs, il établit des évangélistes, il établit la sacrificature. C'est ceux-là qui composent l'église. Mais tant que lui n'est pas là, vous allez continuer de crier jusqu'à ce que Dieu vous envoie quelqu'un sur qui il a mis son esprit. Mais pourquoi on ne dit pas, bon, comme Moïse, il a envoyé ses pasteurs, ces trucs-là, travailler avec eux. Ou bien comme il y a le livre de Moïse, là, prenons ça et puis on va s'en sortir. Ce n'est pas comme ça que ça marche. Vous devez crier à Dieu et puis Dieu va vous montrer la personne qui met sur votre chemin pour vous aider. C'est ce qui s'est passé ici. Ils ont crié à Dieu parce qu'il n'y avait pas le prophète au milieu d'eux. Et quand Dieu a envoyé le prophète, automatiquement, ils ont eu la solution. Donc ton cas, pour qu'il soit réglé, ce n'est pas l'église. Ce n'est pas les bâtiments, ce n'est pas ce que tu vois. Même si tu prends la Bible et puis tu mets au chevet de ton lit, ça ne peut pas te sauver. La Bible, même si tu prends et puis tu mets, il faut un prophète, un envoyé de Dieu. Quelqu'un sur qui Dieu a mis son esprit. C'est lui qui va te donner ta joie et puis ta solution. Voilà, donc cette sœur devait simplement comprendre qu'il y a un prophète que Dieu a envoyé pour l'aider, pour sa solution. C'est vrai, le pasteur est là, mais comme j'ai dit, le pasteur peut être limité. Est-ce que même parmi la classe des anges là, il y a des anges qui sont limités? Oui. Rappelez-vous, je crois que c'était avec Daniel. Daniel avait demandé quelque chose à Dieu. Et Dieu avait envoyé un ange pour lui donner ses bénédictions. Mais l'ange a été intercepté par l'esprit de peste. Il a fallu que Dieu envoie un autre ange plus puissant qui était l'archange Michel pour aller libérer cet ange-là. Donc si dans l'armée céleste, vous voyez, il y a des défis, il y a des combats là-bas, mais ce n'est pas sur cette terre qu'il n'y aura pas de combat. Donc sur la terre, il y a des grades, il y a des dimensions. Le problème que tu as là peut dépasser le pasteur qui est en face de toi. Même s'il ne va pas reconnaître, et puis te le dire, toi dans ta position, là, fléchis genoux, pour dire Seigneur, qui tu m'envoies, vers qui tu m'envoies. Et puis Dieu va ouvrir tes yeux pour te dire peut-être va en Côte d'Ivoire, ou bien viens à Abidjan, ou bien va à Sipim, ou bien fais ceci, fais cela, pour que tu puisses avoir ta solution. Mais tu ne vas pas t'asseoir sur une église, tu ne vas pas t'asseoir sur un problème. Ça ne va pas, tu souffres, mais peut-être à cause de responsabilité, tu ne sais pas comment tu vas faire. Mais est-ce que responsabilité là, c'est ça que Jésus va prendre pour nous au ciel? Non. Jésus veut te guérir. Jésus veut te sauver. Toi tu dis non, comme il y a longtemps, je suis dans l'église là, si je bouge, ils vont parler de moi. Si je bouge, peuple de Dieu qui tombe dans ces choses. Si tu as un problème, prie à Dieu. Dieu va te conduire quelque part. Donc voici le peuple de Dieu, ils ont crié à Dieu. Malgré que quand Moïse est parti, il a laissé quand même des gens. Mais ces gens qu'il a laissés là, si Dieu n'a pas mis son esprit sur eux comme il a mis sur Moïse, pour que même Josué puisse faire la mission là, Dieu lui a dit quoi? Il dit, je vais mettre mon esprit sur toi comme j'ai fait pour Moïse. Comme j'ai été avec Moïse, je serai aussi avec toi. S'il n'y a pas ça là, vous allez prier dans le coin là, jusqu'à il n'y a pas de solution. Même quand Josué ne sera plus là encore, vous allez voir qu'il faut que Dieu mette encore son esprit comme il a mis sur Josué à la personne qui va venir. C'est ça qu'il faut chercher. Où est l'esprit de Dieu qui peut te sauver? Donc, peuple de Dieu, ne nous mélangeons pas, ne nous troublons. Même quand Jésus est venu, qu'est-ce qu'il a dit? Il dit, l'esprit de Dieu est sur moi. Vous voyez, le même esprit qui a travaillé sur Moïse, sur Josué, sur tous ces prophètes, il dit, cet esprit-là est aussi sur moi. C'est le même esprit qui était sur Jean-Baptiste. Vous voyez, donc là où est l'esprit de Dieu, la Bible dit quoi? Là est la liberté. La liberté. Dieu nous appelle à la liberté, pas pour souffrir. Faites un bilan, peuple de Dieu, faites bilan de là où tu es, faites bilan de là où tu es arrivé. Et puis à toi maintenant de juger. Voilà, nous on ne vient pas pour condamner quelqu'un, mais nous on vient pour dire que Dieu a donné des talents à des personnes sur la terre. Il y a certains là, un talent là, ça ne peut pas t'aider. Il faut celui qui en a 3 ou celui qui en a 5 pour pouvoir venir à ton secours. Donc pour ça là, je peux chercher la solution. Si je pense que ma solution se trouve à Port-Boué, je cherche ma solution à Port-Boué. Voilà, sans problème. Est-ce que ça veut dire que j'ai abandonné le Christ? Non. Est-ce que ça veut dire que j'ai abandonné Dieu? Non. C'est toujours le même Seigneur, c'est toujours le même Dieu. Voilà. L'apôtre Paul dit quoi? Moi, j'ai arrosé, un autre a planté, quelqu'un a planté et moi j'ai arrosé. Mais le plus important, c'est celui qui fait grandir la chose. Voilà. Donc, celui qui fait grandir, c'est qui? C'est Dieu. C'est Dieu. Voilà. Donc, quelqu'un peut planter, mais il n'a pas la capacité d'arroser. C'est ça le problème. Donc, si quelqu'un a planté quelque chose en toi et qu'il n'arrive pas à arroser, il faut chercher encore. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous bénisse. Ouais. Et que Dieu soit toujours avec nous. Peuple de Dieu, continuez de nous suivre. Le Dieu du Papa Florent va continuer de nous éclairer au nom de sa puissance.